Comment fixer son prix pour son activité de coaching, de consulting ou d'accompagnement? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo et on va même également se poser la question de savoir quand, pourquoi et comment augmenter ses prix au fur et à mesure que vous arrivez à développer votre activité. La réalité de la plupart des infopreneurs, c'est qu'ils vont avoir en fait des offres qui sont pas assez chères, avec un closing qui va être trop facile, avec des marges qui vont baisser et des ICP qui vont être potentiellement moins intéressants que d'autres. C'est pour ça qu'on va regarder dans ces vidéos, comme je l'ai dit, comment vous allez faire pour augmenter votre prix et pourquoi vous devez le faire absolument. Mais avant ça, on va se poser justement de comment calculer son prix pour les personnes qui seraient encore en réflexion vis-à-vis de ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre prix, c'est un calcul. Il faut calculer la valeur que votre offre, accompagnement ou formation va générer et apporter et la diviser par justement un facteur qui est évident. En l'occurrence, pour faire votre calcul, il faut toujours ramener la valeur à un chiffre. C'est qu'on va voir juste après. Mais avant ça, pour comprendre comment ne pas fixer son prix au feeling, il ne faut pas regarder ce que font tout simplement les concurrents. Il ne faut pas justement rajouter ou enlever un petit peu à chaque appel en fonction de ce que vous voyez ce qui close. Et il ne faut pas non plus espérer justement et devoir justifier ce prix-là. Votre prix doit plutôt partir d'un résultat qui est chiffrable, appliquer justement un facteur qui est lui-même évident justement par rapport à la justification de ce prix-là et de l'assumer tout simplement. Et c'est pour ça que vous devez absolument ramener en fait la valeur de votre offre à un chiffre clé. Et pour le coup, pour ça, on va se servir de la pyramide de Maslow qui regroupe 5 niveaux de nécessité chez l'humain. Le besoin physiologique, le besoin de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Justement, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de l'offre que personnellement nous on propose aux coachs, consultants et infopreneurs, mais vous pouvez également l'appliquer à votre offre dès maintenant. Donc dans mon cas, pour les personnes qui souhaitent scaler tout simplement leur activité, dans le besoin physiologique, vous allez avoir besoin d'avoir un revenu minimum vital justement par mois pour pouvoir financer par exemple votre lifestyle. Si votre lifestyle coûte 20 000 euros par mois, il va falloir aller scaler plus si vous souhaitez débloquer de nouveaux paliers. Ensuite, au niveau de la sécurité, un chiffre d'affaires tout simplement qui est récurrent, qui arrive à couvrir les charges et qui permet de payer les salariés pour pouvoir justement s'assurer une sécurité sur le long terme. Ensuite, un besoin d'appartenance parce que justement, si vous avez et vous souhaitez développer une personal brand, vous souhaitez appartenir au top 10, top 5, voire même top 2, top 1 des gens dans votre niche ou dans justement votre spécificité. Et c'est justement comme ça que vous souhaitez être également entouré de personnes qui arrivent à atteindre ce genre de résultats. Ensuite, au niveau de l'estime en termes de besoins, vous souhaitez tout simplement avoir un statut, comme je l'ai dit précédemment, dans votre niche et être considéré comme la personne à venir voir pour la thématique que vous gérez. Et pour terminer le besoin d'accomplissement, tout simplement, je veux gagner en liberté, en l'occurrence, scaler votre business, et c'est l'accomplissement que vous avez personnel. Le fait que j'arrive à regrouper en fait ces 5 niveaux de nécessité et de besoin dans mon offre, ça permet justement de plus simplement justifier le prix. Dans mon cas, on est sur des accompagnements qui sont au minimum à 5 voire 10 000 euros justement pour qu'on vous structure et qu'on vous accompagne. Si derrière l'objectif c'est d'aller viser 100 000 euros par mois, on est tous les deux d'accord pour dire que payer 10 000 euros pour aller chercher 100 000 euros par mois, soit quasiment 1 million sur un an, ça en vaut largement le coup. Okay, il faut baser votre prix, en fait, comme je l'ai dit précédemment, par rapport aux résultats que vous allez viser avec le client. Et ça peut s'adapter à tout. Typiquement, si vous êtes dans la perte de poids en coaching sportif, ça peut également fonctionner. Il suffit juste de faire en sorte de toujours revenir à un chiffre et à un prix précis. Peut-être que si la personne actuellement n'est pas en forme physiquement, ne mange pas bien ou n'est pas justement aussi développée physiquement et jolie comme elle souhaiterait l'avoir, et peut-être que ça lui entraîne d'être moins énergique durant la journée, peut-être que ça lui permet moins de bien travailler, que ce soit sur son salariat ou sur son business, et que du coup, s'il est salarié, ça l'empêche peut-être à terme de ne pas pouvoir être le manager qu'il pourrait devenir et pouvoir décrocher une augmentation, ou si c'est quelqu'un qui gère un business, de pouvoir tout simplement améliorer son business, d'être plus efficace, de mieux travailler et de dealer plus avec des personnes qui sont avancées, parce qu'on sait que justement le physique que vous montrez aux gens, ça montre justement un certain standard que vous avez vis-à-vis de vous-même, et donc forcément ça vous met justement un statut qui est supplémentaire. Vous pouvez le trouver dans plein d'autres exemples. Si vous installez des process comme moi, de la structure, et qui est quelque chose que vous délivrez sans réel suivi par la suite,
Pour réussir à pricer ce genre de choses, c'est important encore une fois d'en revenir à un chiffre. Moi, en l'occurrence, on vous met en place une structure complète et des process et on vous consulte, mais c'est compliqué à expliquer d'un point de vue tangible. Par contre, ce qui est tangible, c'est que je sais qu'avec ce genre de choses qu'on vous installe, on arrive à aller chercher ce genre de résultats et donc je peux me baser au niveau de mon prix par rapport aux résultats moyens que j'ai avec mes clients. Et c'est pour ça que quand vous aurez déterminé bien en fait votre prix grâce à ce calcul, ça vous permettra de passer d'une posture où vous justifiez entre guillemets pourquoi telle chose coûte tant et de passer justement à une posture où vous expliquez d'un point de vue rationnel ce que la personne va vraiment avoir. Et ça, c'est une technique de base en closing, plutôt d'insister sur ce que la personne va gagner, insister plutôt sur ce que la personne perd déjà. La personne sera plus enclin à passer à l'action si vous lui expliquez, par exemple dans mon cas, que le fait qu'elle fasse 30 au lieu de 60 000 euros par mois, ça lui coûte actuellement 30 000 euros par mois, soit une perte de 300 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Donc qu'elle vienne me payer 5, 10, 15, 20, 30 000 euros pour régler ce problème-là, on est encore sur un x10 par rapport à la dépense, donc ça en vaut le coup. Il suffit de faire le calcul en fait à l'envers. Mais maintenant que vous avez justement compris comment vous pouvez établir votre prix par rapport à un calcul chiffré, il faut également se poser la question des 3 modèles et des 3 différents usages que vous pouvez avoir d'un point de vue de pricing. Donc ça, on le sait tous, il existe en premier l'upfront, en deuxième le retainer et en troisième le rev share, autrement appelé prise de pourcentage dans des boîtes. En l'occurrence, le rev share, on peut l'éliminer pour la plupart des personnes qui me suivent, puisque si vous n'êtes pas quelqu'un qui consulte sur l'accompagnement business pur et dur, vous n'avez pas d'intérêt à prendre un pourcentage. Si, admettons, vous faites perdre du poids aux gens, ça n'a juste aucun sens. Ensuite, un retainer, c'est pas forcément en l'occurrence ce que je conseille le plus parce que malgré le fait qu'on ait des revenus prévisibles, vous devez justement délivrer de la valeur en continu. Donc autant justement potentiellement lancer une communauté low ticket sur Skool pour avoir une sorte de revenu récurrent. Mais encore une fois, c'est surtout ce qui marche en B2B. Mais ce qui fonctionne le mieux, que ce soit en B2B ou en B2C, c'est l'upfront. Parce que ça vous permettra justement d'avoir un cash qui est immédiat, un engagement fort du client parce qu'il paye pour l'accompagnement, donc il va être plus impliqué justement dans la livrabilité des résultats, malgré le fait que effectivement le ticket peut paraître assez lourd. Justement, ça va être votre travail d'aller chercher des leads qui sont qualifiés. Donc comme je l'ai dit, je l'ai expliqué juste ici, en fonction des accompagnements que vous avez, vous pouvez choisir en fonction et même un petit tips qui vous permettrait de pricer un peu plus, du moins de collecter un peu plus de cash. C'est au lieu tout simplement d'avoir, admettons, une offre à 5000, et bah, c'est de proposer de collecter 2500 euros au niveau du closing et de mettre 2500 euros à la fin de l'accompagnement, ou admettons que si la personne, vous lui proposez une offre à 5000 et qu'elle ne peut pas, elle vous propose un paiement en plusieurs fois, et ben vous proposez un paiement en 2 fois où il va payer 3000 euros maintenant et 3000 euros à la fin parce qu'il vous propose de faire un paiement en plusieurs fois et pour justement vous assurer de la sécurité, vous lui proposez de payer du coup en 2 fois, mais vous ajoutez également un cas à votre LTV et la personne sera vachement plus enclin à payer ça. De toutes les manières, vous atteindrez le résultat et ça vous permettra de collecter un peu plus, mais aussi de mettre un peu plus de risque chez vous tout en collectant un minimum. N'oubliez juste pas de préciser qu'à la personne, si elle ne paye pas ou si elle n'applique pas tout ce que vous lui dites, bah vous arrêtez le suivi parce que ça va juste être une perte de temps et une perte d'argent pour vous. Donc maintenant qu'on a vu justement comment fixer son prix, comment calculer son prix et les modèles qui existent, on va se poser la question justement de quand et comment en fait augmenter votre prix parce que c'est une problématique que beaucoup de personnes ont. Aujourd'hui, vous arrivez à closer, vous faites peut-être même 10, 20, 30 cas par mois, voire même plus, et vous avez la possibilité d'augmenter vos prix, c'est juste qu'une question de calcul. Les 3 indicateurs qui vous disent, entre guillemets, qui vous crient littéralement d'augmenter vos prix, c'est le premier, si vous closez trop facilement. Si vous avez un taux de closing qui est supérieur à 40-50%, vous êtes sur une offre qui potentiellement pourrait être vendue plus cher. Deuxième indicateur, c'est si vos marges vont baisser. Alors ça, c'est de travailler en amont avant de fixer votre prix normalement, mais si vous voyez que vos marges commencent à baisser, ça peut être également un indicateur de nécessité d'augmentation du prix. Et le troisième indicateur, c'est si votre ICP devient trop relou, potentiellement que vous avez un prix qui est trop accessible, trop B2C, trop engageable, ce qui fait que vous n'attirez pas les meilleurs leads et quitte à avoir moins de clients ou le même chiffre d'affaires, voire un peu moins, vous auriez moins de travail à faire et un ICP qui aurait des meilleurs résultats. Donc à terme, ça vous permettrait d'avoir, comme on le voit juste ici, une augmentation en fait de la qualité parce que les clients sont plus sérieux et plus engagés, vous avez de meilleurs résultats, vous renforcez votre social proof et forcément, vous pouvez augmenter votre prix et quoi qu'il arrive avec plus de social proof
et des meilleurs résultats, vous ne pouvez que avoir de meilleurs clients et plus de clients. Donc c'est une loupe entre guillemets qui peut être intéressant à appliquer. Et pour l'augmentation, pour les personnes qui souhaiteraient le faire, je vous conseille en fait d'augmenter par palier de 20% votre prix, voire même 30% en fonction d'à quel niveau vous êtes. Si vous êtes sur des offres à plus de 10, 20 000 euros, là c'est à réfléchir. Mais sur des offres qui sont entre 2 à 5 000 euros, augmentez-les petit à petit. N'hésitez pas à les augmenter closing après closing et vous vous arrêtez en fait quand vous voyez qu'un prix sur 1 à 2 semaines a eu un peu plus de mal à closer. Si demain vous arrivez à rajouter 500 euros ou 2000 euros sur votre prix pour la même délivrabilité et que les gens payent sans changement au niveau du closing, voire même un peu de changement mais que vous faites le même chiffre d'affaires, vous aurez moins de clients pour faire autant d'argent. Ça vaut juste le coup, ça vous permettra d'aller chercher plus de résultats. Et pour les personnes qui sont potentiellement en B2C et qui aimeraient augmenter un peu plus leur taux de cash collecté, et en vrai ça marche même en B2C, c'est tout simplement de proposer Klarna en termes de paiement de plusieurs fois aux personnes que vous closez. Si demain vous avez une offre, admettons, à 3000 et que vous avez un taux de cash collecté en upfront qui est à 60%, on va dire, ce qui fait que vous avez 40% de votre chiffre d'affaires qui est reporté constamment les mois suivants, eh bien vous pouvez proposer jusqu'à 3 fois en termes de paiement, 2 ou 3 fois aux personnes qui closent pour plutôt que de récupérer en fait, admettons, les 1K5 qui vous reste à récupérer en fin d'accompagnement, que ce soit en fait la personne qui passe par Klarna. Et en fait, l'avantage de Klarna, c'est que le prospect crée une dette avec Klarna et vous, day one, vous récupérez l'entièreté de l'upfront. C'est-à-dire que si quelqu'un passe par Klarna, il va en fait payer de son côté 1000 euros tous les mois, sur 3 mois si vous avez un accompagnement, admettons. Et vous, en fait, dès la première semaine, vous allez récupérer les 3000 puisque Klarna ne propose pas de paiement avec frais si vous n'allez pas au-dessus des paiements en plus de 3 fois. Et derrière, en fait, les 1000 euros restants seront payés mois par mois à Klarna qui viendra en fait s'assurer d'elle-même vers votre prospect qu'il n'y a pas de dette qui est créée. Comme ça, vous, elle vous avance l'argent, vous avez un taux d'upfront en fait qui peut monter au-delà des 80, voire même 100% et ça vous fait gagner de l'argent et du temps essentiellement. Et derrière, si la personne ne vient, entre guillemets, à ne pas payer, eh ben, elle réglera ça avec Klarna et non avec vous. Ce qui vous évite en fait d'avoir des personnes qui finissent par ne même pas vous payer et niquer votre cash collecté. Pardon. Donc ça peut être intéressant, proposer en x3 ou en x2 en fonction même B2B, B2C. C'est vraiment quelque chose qui peut maximiser votre taux de cash collecté et diminuer en fait votre taux de manque de cash collecté parce que c'est vraiment une barrière justement qui peut vraiment couler certaines boîtes. Donc s'il y a quelque chose vraiment à se remémorer de cette vidéo pour les jours suivants, ça va être comme je l'ai dit que votre prix c'est un calcul. C'est une fraction par rapport à ce que vous allez générer et tout process et tout accompagnement est toujours ramenable à un résultat chiffrable de votre client. Il suffit juste de réfléchir un peu plus largement. Ensuite, par rapport au modèle, il faut choisir votre modèle en fonction de votre réseau, mais surtout en fonction de la niche et de l'offre que vous proposez pour justement également réussir à maximiser votre cash. Si demain, vous n'avez peut-être qu'un upfront, qu'un retainer ou qu'un rev share, ça peut même être également intéressant de voir si vous ne pouvez pas rajouter certaines offres justement ou certains pricing en upsell. Admettons que vous proposez un coaching à 3000 euros sur 3 mois, ça peut être intéressant à terme de proposer potentiellement un retainer où vous avez constamment 1000 euros par mois des appels avec la personne, ça vous fait un retainer et la personne ça lui permet de suivre l'accompagnement. Et dernière chose à se remémorer, c'est les 3 signaux justement par rapport à votre closing, par rapport à votre marge et par rapport à votre ICP qui vous indique que vous devez augmenter votre prix. Donc ce que je veux que vous fassiez cette semaine, c'est de refaire le calcul par rapport à ça et de vous rendre compte en fait que pour la plupart d'entre vous, vous pouvez aujourd'hui augmenter votre prix tout en gardant entre guillemets un closing assez proche. Comparez justement vos prix à cette fraction évidente et en fonction de si vous êtes dessus ou en dessous, avisez et par la suite d'aller tout simplement augmenter vos prix. Il n'y a pas une seule personne ou un seul coach que j'ai eu en appel qui n'a pas fini avec moi par augmenter ses prix. Donc, je vous conseille de le faire, ce calcul. Ça vous permettra de vous rendre compte en fait de ce que vous pouvez améliorer. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous souhaitez avoir une vidéo qui détaille un peu plus en profondeur l'infrastructure qui est nécessaire pour scaler un business d'infoproduit de 10K à plus de 100K par mois, vous avez le lien en première description, tout simplement. Et puis moi, je vous souhaite de passer une bonne journée.